Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une carte Halloween. Alors je vais essayer de vous la mettre dimanche, samedi ou dimanche, samedi soir ou dimanche. Aujourd'hui on est vendredi, je viens de faire la vidéo de la Pocket Letter de Célina. Et j'ai eu envie de, voilà, de faire avec vous. J'étais en train de préparer la création pour le partenariat Ilovart. Je ne vous ai pas encore proposé les produits, mais là, je vais vous faire la création avant de vous montrer les produits. Alors, le die, j'ai reçu ce die-ci que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Alors, je suis un peu en retard. Donc, on va faire voilà, une carte Halloween avec les produits, voilà, les produits que j'ai reçus de la boutique Ilovart. Les crayons que j'ai, les feutres que j'ai que j'ai acheté dernièrement. Alors, je suis désolée, je parle bizarrement parce que ma fille m'a apporté un bonbon. Et comme c'est Halloween, c'est normal, on commence à attaquer les bonbons. Donc, j'ai un bonbon d'un côté, donc j'arrive pas à parler. Je suis désolée, ça se fait pas. Mais bon, voilà, je voudrais faire cette vidéo pour vous donner une autre idée, voilà, pour le gnome, pour l'utiliser hors Halloween, hors Noël, on peut l'utiliser aussi pour Halloween. Et je voulais utiliser ces crayons. Je vais utiliser les perles noires et vertes. Et je vais utiliser aussi la peinture que j'avais trouvée chez Lidl pour faire, voilà, pour faire le nappage de ce truc-là. Je vais faire d'un cupcake, je vais en faire un chaudron avec de la... Voilà, mon imagination part très loin avec une fumée verte. Bon, je le ferai après, bon, ça, parce qu'il faut avoir le laisser sécher. Donc, je vais faire le montage et je mettrai la peinture après. Je vais utiliser les feutres noirs là, de chez Action. Et ensuite, voilà, j'ai pris une feuille blanche du dernier bloc là, que je vous ai montré aussi avec les différentes papiers. Alors, que je vous remontre. Ici, j'ai utilisé le blanc grain fin. Alors, j'ai pris 10,5 par 13 et ensuite, j'ai pris du papier violet 11 par 13,5. Et après, je ferai un matage sur du papier blanc. Donc, ça, on met de côté. On va travailler sur ce fond-là. Là, je vais prendre ma petite marguerite. Non, je ne vais pas prendre la marguerite. Je vais prendre un pad de chez Action. Alors, j'ai rien préparé. Je suis désolée, ça va être un tuto assez bizarre. Parce que d'habitude, je prépare. Et là j'ai envie, voilà. Des fois, j'ai envie de faire des choses. Et voilà, cette fois-ci, je le fais en vidéo. Alors, ça va être un tuto un peu bizarre. Je risque de faire des coupures. Alors, je prends le pad 39. Je vais venir faire des... Voilà, mettre un peu en couleur mon papier blanc. Alors, je vais essayer de vous rapprocher comme ceci. Donc, je vais faire vraiment quelque chose de très léger. Alors, léger. Voilà, sur toute ma page, que ça fasse juste, voilà, un peu moins blanc. Donc, je ne pouvais pas prendre une feuille jaune, ça aurait fait trop jaune. Donc, voilà, je fais comme ceci. Bon, alors, vraiment, vous voyez, léger. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre... Là, on prépare le fond et après, je vous montrerai comment je colorie ma découpe. Donc là, je vais prendre le crayon, voilà, de ce bloc-ci, enfin de cet emballage-ci, le Crazy Neon. Et je vais prendre, alors je sais pas si je prends l'orange, donc je vais faire mes tests ou le jaune. Donc j'ai pris un papier blanc à côté, juste voir le mieux que ça va être. Donc je vais prendre l'orange, le jaune, la mine pour ce que je veux faire n'est pas... Oh. Je vais prendre l'orange. Et je vais venir faire mon petit fond, je vais m'amuser à faire des petites vagues comme ceci. Voilà. Rien de compliqué. Vous voyez. Vous pouvez reproduire la même chose thème Noël. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la couleur violette ici. Alors ce violet là ou celui-là, je sais plus. Donc là,
pour le fond, pour moi, je vais le laisser comme ça. Je vais venir faire mon gnome. Donc, je sais pas si j'utilise ce violet. Ça va être un peu fin pour colorier mon gnome. Donc, je vais prendre, voilà, celui-ci. C'est pas tout à fait le violet que je voulais, mais bon, ça fera. Je vais venir lui colorier le chapeau. Donc, je pense que c'est des feutres à alcool parce que ça réagit comme les feutres à alcool. Voilà, j'ai fini le chapeau. Je vais venir faire le corps, pareil, la même couleur. J'aurais voulu un violet autre, là c'est plutôt du pourpre, enfin bon, mais ça fera aussi, hein. Donc, pour pas faire trop de traces, je fais des va-et-vient. Je vais faire le contour. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre du noir, pointe 2, de chez Action, pareil. Je vais venir colorier ici. Je vais faire le contour aussi, enfin le bord. Voilà. Ensuite, je vais faire les chaussures. Alors, on peut faire les découpes sur du papier noir. Bon, moi, je fais tout sur le papier blanc, ça va plus vite, hein. Et après, voilà, je mets en couleur comme ceci. Voilà. Le bras, alors ça, c'est le bras. Je vais faire un violet aussi. La barbe, je vais la laisser blanche. Voilà, hors caméra, je suis venue colorier ceci. Donc là, je vais faire le montage. Je vais mettre ça ici. S'il veut bien se déboucher. Voilà. La colle est fait noir parce que allez, l'épingle là qui fait noir. J'aurais dû le remonter parce que je vais pas pouvoir. Je vais mettre le sentiment, je le mettrai en haut le sentiment. Donc là, je vais coller le petit personnage. À côté de sa bassine. Je vais venir coller ça en 3D. Ou pas, je sais pas, non. Je vais venir le coller comme ça. Voilà. Ensuite, la barbe. Ici, je vais mettre les chaussures ici. Dans les avions. Voilà, on va lui coller le bras ici. La petite même.
c'est vraiment voilà, c'est minutieux les petites. Je suis pas trop patiente moi pour ça, mais bon. Ici, il y a le nez. Ça je vais faire. Ça c'est la petite main. De l'autre côté que je vais coller ici. Voilà le chapeau. On voit sa petite bouche. On va y mettre le nez. Et le nez, j'ai pris un crayon de couleur chair. Je vais venir le colorier. On va pouvoir se coller. Voilà. La main aussi, je vais la colorier couleur chair. Là aussi. Voilà. Et après, avec le gris, je viens voilà, faire des petites pointes de gris sur la barbe. Et là, je vais venir coller ça. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Voilà. Alors, voilà, je suis venue chercher les chalques marqueurs et je vais venir faire des petites étoiles sur le chapeau du personnage. Je vais faire une lune, une étoile ici. Là, on va faire un cercle et là une étoile, un point. Voilà. Alors là, je suis venue découper des chauves-souris, coller des chauves-souris. Voilà. Alors, ma pince, je sais pas où elle est, ma pique, en prendre une autre. Ah, je vais venir mettre des petites, comme ça faisait des bulles. Je vais mettre des vertes. Alors, je rajoute de la colle pour vraiment que ça tienne. Je vais prendre ma pince, je vais plus facile. Je vais mettre des noires et des vertes. Ça va faire des petites bulles. Et elles tiennent sur le... Oui. Des vertes. Voilà comment utiliser aussi les petites perles de chez Action. Là, on va mettre une noire.
Voilà, j'ai un peu avancé ma carte, je l'ai collée sur le papier violet, je l'ai collée sur une base de papier noir. J'ai tamponné Happy Halloween. Là, je viens prendre le feutre blanc, voilà, de ce bloc, de ce paquet-ci de chez Action. Je viens mettre un peu de blanc, voilà, sur les étoiles, comme ceci. Je vais mettre du blanc ici aussi. Ça fait ressortir un peu plus les étoiles. Là, Happy Halloween, pareil, je vais mettre un peu de blanc. Et sur les chauves-souris, je vais mettre 2 yeux. Sur les chaussures. Voilà, et ensuite, je vais venir prendre ceci que j'avais trouvé chez Lidl. Une fois que ma carte est finie, j'ai pas fini, non. Je viens prendre le feutre noir, je viens faire des traits de chaque côté. Et ensuite, je vais mettre la peinture verte et laisser sécher 24 heures. Hein. Et je pense que ça fera sympa. Utiliser les derniers achats que j'ai fait. Et avec les produits Ilovart. Donc, je vais mettre ma carte comme ceci pour faire ça bien plate. Voilà, et là, je vais mettre de ce produit-ci pour faire un truc en 3D. Alors, je m'approche pas trop du bord pour pas que ça déborde. Donc, je fais le contour et après, je vais venir à le remplir. Et une autre utilisation pour faire des fonds, comme je vous avais fait, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Enfin, ouais, dans le i. Pour les fonds que j'avais fait. Et là, vous voyez, sur les découpes, c'est super sympa aussi. Ça fait ça. C'est sympa. Donc oui, alors une dame a dit que ça valait 9,99 €, que c'était un peu cher. Mais il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. On est tellement habitué à avoir des produits pas chers chez Action. Mais chez Action, c'est quand même des produits, il n'y a pas beaucoup de quantité. Voilà, je vais le laisser comme ceci. Alors, ce que j'ai pas fait à le chaudron, là, je voulais, voilà, faire ceci. Je le ferai quand ça sera sec. Et j'avais envie de coller des yeux dedans. Mais bon, ça, j'ai peur que les yeux mobiles, je sais pas s'ils vont pas s'enfoncer. Donc, j'ai envie de le tester. On va voir. On va tester avec vous ça. Avec la petite pince pour éviter de m'en mettre tout plein les doigts. Alors, la petite pince, elle est ici. Peut-être des plus petits. Peut-être un peu gros celui-là. On va voir celui-ci. Si on peut. Mais voilà, on va voir si ça va. Enfin, je vais voir si ça va coller. Voilà. Voilà ma carte. Donc, vous direz ce que vous en pensez. Alors, moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, je vais essayer de pas trop la bouger. La laisser sécher 24 heures. Et la prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer une fois sec. Si les yeux, je vous dirai si les yeux ont collé. Une fois sec. De toute façon, je vous la montrerai. Puisqu'après, il faudra que je présente les produits. Donc, j'ai voulu faire cette carte avant le partenariat. Alors, j'ai mis le doigt dessus. Et ça a fait... ça a enlevé les petits yeux de ma chauve-souris. C'est pas grave, hein, on rectifie. Et ça se voit plus. Par contre, là aussi. Bon, dans la durée, je pense qu'ils vont pas tenir dans la durée, le blanc. Hein. Il ne va pas tenir dans la durée. Je m'en sers énormément. Bon, ben voilà. Sur ce, vous me direz ce que vous en pensez de ma petite carte Halloween. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.